Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, les versets 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. La foi déplace les montagnes. La foi sauve, la foi guérit. La foi opère des miracles. Tout dépend de notre relation avec Dieu. Tout dépend de la considération que nous avons envers Dieu. Tout dépend du regard que nous portons sur Dieu. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. Et c'est cette parfaite illustration de l'évangile de ce matin, où deux personnes différentes, grâce à leur foi, vont obtenir des miracles impossibles pour les hommes. Et la foi nous amène à croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien, il suffit de croire. Il suffit de croire. Et en même temps, cet évangile nous amène à nous questionner sur notre parcours à la suite du Christ. Pourquoi je suis le Christ? Est-ce je suis dans la foule, je suis le Christ pour voir juste les miracles qu'il va accomplir dans la vie des uns des autres? Donc, du genre, je suis spectateur. Je veux juste assister et voir les miracles qu'il accomplit dans la vie des uns des autres. Ou je suis Jésus parce que j'ai la foi. Parce que je sais qu'il est Dieu, Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et parce que je sais qu'il a été envoyé pour nous sauver, pour relever l'homme. Hier, il nous disait, vous tous qui peinez, qui êtes fatigués, venez, déchargez-vous auprès de moi. Mon fardeau est léger. Mon joug est facile à porter, mon fardeau est léger. Et Jésus nous le démontre une fois de plus à la suite, comment il va porter le fardeau de deux personnes. Un, sa fille est morte. On sait que quand quelqu'un est malade, on part à l'hôpital. Quand quelqu'un meurt, on va à la morgue. Et aller à la morgue signifie il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire. On accepte que la personne est partie et qu'elle ne reviendra plus. Mais qu'est-ce que fait ce papa? Sa fille est morte. Automatiquement, c'est l'enterrement qui doit suivre, puisqu'il n'y avait pas de morgue à l'époque. Mais il va aller vers Jésus, supplier Jésus d'aller imposer les mains à sa fille morte. En quoi est-ce que l'imposition des mains à un mort
va encore sauver le monde. C'est comme si tu viens prendre un prêtre. Au lieu de dire au prêtre, viens faire l'onction des malades à mon malade, tu lui dis, viens plutôt imposer les mains au cadavre de mon frère, de ma soeur, de mon enfant. L'imposition des mains va encore servir à quoi? La personne est morte. C'est la foi qui amène ce papa à aller vers Jésus parce qu'il sait que avec la foi, tout est possible. Et il sait que rien n'est impossible à Dieu. Alors sa foi va le conduire non pas au lieu de l'enterrement de sa fille, mais à Jésus qui lui-même nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit en Jean 10, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Il sait que toute la vie peut jaillir avec Jésus. Avec Dieu, tout est impossible. Et c'est ce que l'ange Gabriel va dire à Zacharie, que ce qui est impossible pour vous est possible à Dieu, est possible pour Dieu. Donc, rien n'est impossible devant Dieu. Arrêtons de faire croire que ce sont nos problèmes qui sont au-dessus de Dieu, qui sont plus puissants que Dieu, qui sont plus grands que Dieu. Apprenons à nous convaincre que Dieu est au-dessus de nos problèmes, qu'il est plus grand que nos problèmes et qu'il peut résoudre tous nos problèmes, même ceux qui dépassent notre entendement. En cours de chemin, il y a une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Elle a déjà tout subi. Elle a déjà rencontré beaucoup de praticiens, de médecins de l'époque. Beaucoup sont déjà passés sur qu'est-ce qu'elle n'a déjà pas pris, qu'est-ce qu'elle n'a pas déjà dépensé. Dans un autre texte, on nous dit qu'elle avait déjà presque dépensé tout ce qu'elle possédait pour se faire soigner. Elle est dans la foule et elle va se dire, si je touche seulement un bout de son manteau, je serai guéri. Ça, c'est la foi qui l'a conduit. Jésus est oppressé par la foule. Tout le monde touche Jésus, mais beaucoup ne guérissent pas, beaucoup ne sont pas délivrés, beaucoup ne le touchent pas avec la foi. Ils le suivent pour voir les miracles qu'il va accomplir. Et la foule accompagne Jésus pour voir comment il va aller réveiller cette fille. Dans un autre texte, quand Jésus va remarquer que quelqu'un l'a touché et qu'une force est sortie de lui, parce que la foi, justement, quand on exprime notre foi en Dieu et pour une demande particulière, Dieu ressent l'intensité de notre foi. Dieu ressent que voilà quelqu'un qui m'a touché. Vous voyez, le papa a touché le cœur de Jésus avec les mots. Cette femme touche Jésus avec la foi. Vous voyez deux expressions de foi différentes. L'une avec les mots, il professe que Jésus est l'auteur de la vie pour redonner la vie. C'est une profession de foi. L'autre, sa foi s'exprime à travers le geste. Si je le touche, je serai guéri. Alors, dans un autre texte, Jésus va ressentir qu'une force est sortie de lui. Il va demander qui m'a touché. Et connaissant Pierre, toujours spontané, va lui dire, mais toi, tu es comment? Regarde comment la foule t'écrase. Et tu demandes encore qui t'a touché. Tu peux être à proximité de gens, souvent près de l'église ou loin de Dieu. Et c'est ça, cette foule qui accompagne Jésus. Ils sont avec Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Puisque beaucoup le touchent, mais personne n'exprime sa foi en le touchant. Que si je marche à côté de lui, rien que son ombre peut me guérir. L'ombre de Pierre guérissait les gens. Les gens se mettaient quand Pierre passait. Les gens se disaient que si son ombre me touche seulement, je serai guéri. Rien que l'ombre de Pierre guérissait les gens, délivrait les gens. Quand il passait, les gens se mettaient là pour que soit son manteau, soit son ombre les passe. Et les gens étaient guéris. C'est ça la foi, c'est ça le mystère de la foi. Mais nous, est-ce qu'on a la foi? Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre assister à la messe et participer à la messe. Mais sur 10 personnes à la messe, 9 assistent, une participe. Rien que voir la manière dont on est à l'église, le lieu par excellence où Dieu nous rencontre, où Dieu est avec nous. Les 3 formes de présence de Dieu s'accomplissent et se réalisent au cours d'une célébration eucharistique parce que la messe, c'est Dieu convoque son peuple. Et quand vous venez à la messe, c'est que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Mais vous répondez
à cet appel comme des spectateurs. On vient voir le cinéma, on vient voir le cinéma à l'église. Dieu est présent dans la foule. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Dieu est présent à travers la lecture des textes sacrés qu'on va lire au cours de la messe. Dieu est présent à travers la consécration, où il y a transubstantiation, où le pain et le vin deviennent véritablement le corps et le sang du Christ, et c'est le Christ lui-même qui vient consacrer. Ces 3 formes de présence, est-ce que nous sommes conscients qu'à travers ces formes de présence, on peut toucher le cœur de Dieu ou alors on peut toucher Dieu? Beaucoup ne sont pas conscients. Et c'est ça, cette foule qui est derrière Jésus, c'est ça. Aujourd'hui, je suis chrétien, mais est-ce que tu arrives à toucher le cœur de Jésus par ta foi ou par les paroles de foi qui sortent de ta relation avec Dieu? Parce qu'on peut toucher Jésus par nos paroles qui expriment notre foi en lui. On peut le toucher par l'expression de notre foi. Si je touche cette statuette de la Vierge Marie, ce crucifix de Jésus, je serai guéri. Je serai sauvé. Je serai protégé. Je serai délivré. Est-ce que notre foi s'exprime? Est-ce qu'on suit Jésus juste pour le spectacle, entre parenthèses, qu'il va opérer? Pourquoi tu suis Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Par conviction, par foi ou par suivisme? Comment ça s'explique que beaucoup de personnes qui touchent Jésus, ils ne reçoivent rien, mais une seule personne qui touche Jésus et elle est guérie de son mal. Après avoir parcouru tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et c'est Jésus qui a la solution. Et ce papa va voir sa fille être ressuscitée. Pendant que les gens se moquaient de Jésus, il va dire mettez-les dehors et il va toucher sa fille. Il va toucher la main de la fille et la fille va revenir à la vie. Tout ça grâce à la foi du papa. Grâce à la foi que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Le nom de Jésus seul prononcé avec foi produit des effets inimaginables. Et rien qu'avec la foi, prononcer le nom de Jésus, vous ne savez pas ce que ça va provoquer dans le spirituel. Mais on n'a pas la foi, on n'a plus la foi. Notre foi est tellement teintée par les pratiques magiques et autres. Notre foi aujourd'hui, c'est une foi magico-religieuse. On veut faire le syncrétisme, on veut mélanger la foi avec ceci, avec telle croyance, avec telle astuce qu'on voit dans les réseaux sociaux et tout et tout. Ça, c'est pas la foi. Est-ce qu'on a encore la foi? Pourquoi tu suis Jésus aujourd'hui? Juste un spectateur ou alors tu participes toi-même à ta délivrance? Participer à la messe, c'est prendre activement part au chant, au répond, aux prières. Mais beaucoup sont là, ils croisent les bras. Chanter ne chante pas. Répondre même amen. C'est comme si on te force. C'est comme si on te force. Réciter même les prières qui sont dites pendant la messe, c'est comme si on te force. Et tu veux le miracle. Tu veux le miracle. Tu attends le miracle. Il faut que tu touches le cœur de Dieu. Soit par tes paroles, l'expression de ta foi, soit par ta foi. Comme ces 2 personnages, le papa et cette femme. L'un touche Jésus, touche le cœur de Dieu, le cœur de Jésus par les paroles qui émanent de sa foi, et l'autre par sa foi. Si je touche, je serai guéri. Est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau de foi? C'est à chacun de répondre. Pourquoi je suis à la suite du Christ? Est-ce pour voir comment il délivre les autres et moi je ne reçois rien? Est-ce pour être moi-même déclencheur de mon propre miracle à travers ma foi en Jésus, ma foi en Dieu, ma foi en l'Église, une sainte catholique et apostolique? Alors, bien-aimés de Dieu, exprimons notre foi avec sincérité et soyons convaincus de notre acte de foi.
de notre acte de foi. Allons revisiter ces belles paroles de l'acte de foi. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Si nous avons cette conviction-là, tout ce que nous demanderons dans la prière, comme dit Saint Matthieu, sachons que nous l'avons déjà obtenu si nous croyons. Il nous dit croyons que nous l'avons déjà obtenu. C'est ça la conviction. La foi, c'est la conviction. C'est la conviction. Le papa sait que sa fille est morte, mais il croit que sa fille vivra si Dieu intervient. La fille, la femme croit que si elle touche Jésus, elle va guérir. Ta foi doit être convaincante et convaincue. Pas une foi chancelante. Pas une foi au conditionnel. Si, non. Alors, bien-aimés de Dieu, en célébrant la mémoire de Sainte Maria Goretti, restons convaincus de l'expression de notre foi. Restons convaincus que rien n'est impossible à Dieu. Et nous allons déplacer les montagnes par notre foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.